Bonjour tout le monde, je vous fais l'analyse de IO aujourd'hui, c'est énormément revenu en commentaire et je voulais vous faire un point dessus parce que je sais que vous êtes beaucoup justement à avoir investi dedans. On va refaire un petit peu en technique aujourd'hui, on va reparler un petit peu en termes de sources de revenus, où est-ce que ça en est au niveau des concurrents, etc. Et on pourra faire aussi une comparaison avec les concurrents justement d'un point de vue technique. Est-ce que IO s'en sort mieux ou non? Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, je vous remercie énormément. Alors ici sur IO, on peut voir qu'on a eu une structure haussière qui s'est formée il y a quand même pas mal de temps, avec ici le breakout qui a eu lieu il y a pas mal de temps également, enfin pas mal de temps, ça s'est formé le 18 novembre 2024, et sur le pullback qu'on a eu récemment, en fait on voit qu'on est revenu travailler un petit peu la zone de breakout, mais surtout l'imbalance qui s'était formé ici, imbalance qui a parfaitement été maintenu au dollar près, qui nous permet de redéclencher quelque chose d'haussier. Pour l'instant, personnellement, je vois rien de baissier ici sur IO, on est dans un mouvement qui est totalement haussier, il n'y a aucun problème. Si on regarde en daily également, on a fait une belle structure haussière ici qui a redéclenché un bon mouvement haussier. Alors, il serait possible en cas de retracement à ce que le prix revienne faire un petit tour dans cette imbalance vectorielle, pourquoi pas. Ça, à un moment donné, il faudra s'y attendre. Quand, j'en sais rien, mais ça peut être intéressant, par exemple, de poser des buy limits ici si vous en avez les moyens pour accentuer votre position. Si vous le souhaitez, encore une fois, c'est propre à chacun. Mais c'est de se dire que cette zone, un jour ou l'autre, finira par être travaillée, que ça pourrait faire office de bon buy limit, tout comme c'était le cas dans cette zone d'imbalance weekly juste ici. Maintenant, je vous invite à faire attention quand même dans la dernière zone de prix, dans la zone de prix dans laquelle on est actuellement, puisqu'on commence à rentrer en zone de rechargement de short, et c'est de se dire que éventuellement, on n'est pas à l'abri d'une consolidation plus longue, voire peut-être d'un futur retracement. Alors, il n'y a pas forcément de raison pour lesquelles ça pourrait arriver, à part si Bitcoin se fait défoncer. Mais voilà, c'est une zone dans laquelle, si vous n'avez pas encore pris aucun profit, je vous rappelle que ça peut être une zone intéressante pour le faire. La précédente fois, on a été rejeté dans cette grosse imbalance baissière juste ici qui était encore ouverte. Hop, on voit qu'on s'est fait repousser ici, ça nous a valu un retracement. Bon, ça peut valoir le coup, après ce gros retracement, si c'est pas encore déjà fait, prendre un petit peu de profit ici. Quoi qu'il en soit, c'est sans regret, parce que si vous prenez un peu de profit, ça monte encore, c'est pas grave, vous avez encore des IO. Si ça retrace un petit peu pour venir combler cette imbalance avant vraiment de repartir sur quelque chose d'haussier, vous serez bien content d'avoir pris un peu de profit ici pour acheter un peu plus bas. Quoi qu'il en soit, le graphique reste haussier pour le moment, ça, il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas baisser, il peut se passer mille et une choses. Ça se trouve, l'investiture de Trump va être très baissière, on va avoir un gros sell de news. Ça se trouve, les news économiques de cette semaine vont être mauvaises. Ça se trouve, il va se passer X ou Y raison. Encore une fois, les marchés peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que dans des zones de, en théorie, TP, ça peut être intéressant justement de prendre des petits profits, au moins histoire de se payer un petit peu et de réduire son risque. Les objectifs pour moi n'ont pas changé, vraiment des objectifs très facile à atteindre, je pense, pour IO, c'est ces zones d'extension ici. Après, je vais vous donner de nouveaux objectifs. Le prochain objectif serait d'atteindre les 5,23 $. Le chiffre pi ici est de venir en fait combler toute cette imbalance baissière jusqu'à 5,20 $, 5,23 $. Ensuite, les objectifs seraient d'aller chercher une extension haussière depuis l'ATH et le plus bas. Donc, bien sûr, de faire un nouvel ATH, première des choses. Donc, ATH qui se trouve à 6,50 $. Ensuite, zone d'extension ici entre 9,70 $ et 11,70 $. On va voir en termes de capitalisation, ça nous ramènerait à combien? Je vous rappelle que le concurrent numéro 1 de IO, c'est Render. Et après, on reparlera un petit peu en termes de revenus et en termes de GPU, CPU, etc. Parce qu'ils ont exactement le même business model, quasiment. Donc ici, on prend le prix, donc on avait dit combien à peu près? On avait dit ici entre 9 et 11, donc on va prendre 10 $. On fait 10 $ fois le circulating supply, donc de 128 millions. Je vais arrondir à 129. Ça nous fera à peu près 1,290 milliard de market cap ici. Est-ce que c'est énorme? Je pense pas. Je pense pas. Au vu de ce que fait Render, déjà, ça me paraît pas énorme. Donc 1,29 milliard de market cap. Ok. Il y en a beaucoup qui me parlent de la tokenomics et j'en ai déjà parlé dans mes premières vidéos sur IO quand il était autour des 2 $. Mais et après, j'en ai pas reparlé. Il y en a beaucoup qui disaient oui, mais la tokenomics n'est pas bonne. Oui, je suis d'accord avec vous. IO, c'est pas un investissement sur le long terme. C'est juste sur ce bull run parce que sa tokenomics n'est pas bonne. Ce qui veut dire qu'en bear market, il va se faire assassiner. Mais encore une fois, on s'en fout puisque les unlocks vont pas débuter avant juin 2025. Ce qui veut dire que là, on est tranquille jusque juin. Donc, on a 6 mois. On a tout le mois de janvier, février, mars, avril, mai. Donc, on a vraiment 5 mois complets où on est tranquille et en théorie, il y aura pas de unlock ou très peu. Donc, c'est ce qui fait qu'on sera tranquille à ce moment-là.
et que même, par exemple, si le bull run se dure jusqu'à la fin de l'année 2025, au niveau des unlocks, il n'y en aura pas énormément. Alors le supply va doubler, ce qui risque quand même de créer de l'inflation et de la pression sur le prix, mais en soi, c'est pas forcément problématique. C'est surtout après, en bear market, où oui, il risque de se faire défoncer, IO. Donc oui, la tokenomics n'est pas bonne, oui, la FDV est super élevée, parce qu'on a une FDV qui est à 3 milliards à peu près actuellement, mais ça sera quand tous les tokens seront dilués, donc déjà, ce sera pas avant 2044, mais c'est surtout que l'accélération, ça commence en juin, voire juillet 2025, donc on a largement le temps à ce niveau-là. Je le redis, c'est pas l'investissement long terme, c'est juste pour ce cycle, on pourrait avoir un gros multiplicateur. Les autres objectifs. Alors, ici, encore une fois, je le redis, personnellement, je pense que le marché des altcoins va top une fois que Hodder sera venu chercher cette trendline haussière. Donc, on voit qu'on en est encore loin, qu'on pourrait gagner en termes de market cap, que pour moi, la dominance de l'IA au sein du marché crypto va continuer d'augmenter. Donc, ça pourrait être favorable à IO. Et justement, on va comparer IO vu des autres tokens AI et ce qui fait mieux. Mais juste avant, je voulais justement vous reparler des objectifs. Alors, on avait parlé de ces objectifs ici. Maintenant, si jamais on a une nouvelle structure haussière qui se forme comme ça, là, on aura un nouvel objectif haussier qui sera du coup cette extension haussière, le point bas, le point haut ici. Et comme on a fait sur le premier exercice avec la première petite structure, on va faire avec une plus grosse structure. Donc on aura un premier objectif ici qui tombe dans cette zone. Donc notez vraiment cette zone, 7,90 $. Ensuite, deuxième objectif, chiffre pi à 12,20 $. Donc là, en termes de market cap, on serait aux alentours des... faudrait que je calcule ici. 12,2 fois... Alors c'était combien en termes de circulating supply? On était à, on va arrondir, à 130 millions fois 130 millions, on serait sur 1,5 milliard à peu près, bon, un de très exceptionnel, encore 1,5 milliard ici, on va le noter, ok. Pour vous donner une autre idée, IO fait mieux que Render, et Render est valorisé à 4-5 milliards. Et ici, l'extension max serait entre 18 et 23. Ça ne veut pas dire que c'est des objectifs de prix max, mais ce sont des objectifs réalistes. On coupe la part en deux, on prend du coup les 21 $, et ici on fait 21 fois 130 millions, et ça pourrait nous donner un market cap de 2,7 milliards. Alors, franchement, je me dis qu'on peut aller beaucoup plus haut, mais ça, encore une fois, on verra bien. Alors, maintenant, on parle un petit peu plus de fondamental. IO, en fait, c'est comme Render, etc. Ça permet, grosso modo, de mettre à disposition des GPU et des CPU pour que, grosso modo, vous puissiez participer à faire tourner l'IA. Vous savez que l'IA, ça a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Par exemple, on sait que c'est un gros narratif, on sait que c'est un secteur qui est en train d'exploser. Il y a énormément de demandes. Par exemple, ici, il y a Elon Musk qui a acheté énormément de GPU pour Tesla et sa start-up d'IA. Ici, où ils ont entre 30 000 et 350 000 NVIDIA H100, bon, je sais pas trop ce que c'est, mais ce sont des GPU justement dédiés à l'intelligence artificielle, et ils veulent augmenter cette capacité encore au cours des futures années. Et quand les gens les plus smart de la planète, enfin surtout quand la personne la plus riche du monde se met à investir dans les GPU, vous vous doutez bien que c'est un secteur d'avenir. Les mecs sont pas là en train de gaspiller leur pognon, c'est qu'ils misent fort sur l'IA, que ça risque d'exploser ces prochaines années. Et IO, c'est exactement ça le fondamental, ok? C'est exactement ça le business. Et IO, actuellement, a 5620 GPU à disposition, 1171 CPU, et le concurrent direct, c'est Render, ils ont seulement 311 GPU et 34 CPU. Donc on se doute bien que IO génère beaucoup plus de revenus que Render. Qu'est-ce qui valorise une boîte? Qu'est-ce qui valorise une crypto-monnaie? C'est ce qu'elle peut générer, ou ce qu'elle génère tout simplement. On voit qu'en théorie, IO génère beaucoup plus d'argent que Render, et Render vaut actuellement beaucoup plus. Donc il y a un gros problème. Soit Render est surévalué, soit IO est clairement sous-évalué. Et moi, j'aime pas dire qu'un coin est surévalué, et je pense même pas qu'il soit forcément surévalué maintenant, mais je pense surtout que IO est cruellement sous-évalué. Parce que là, quand vous voyez Render qui vaut 4,3 milliards et IO qui vaut 450 millions, alors qu'ils génèrent plus, qu'ils ont plus de GPU, plus de CPU, donc un potentiel beaucoup plus important, on se doute bien que c'est IO qui est clairement sous-évalué. Et du coup, quand on compare les deux, on fait IO USDT divisé par Render, et après on va prendre tous les concurrents et on va voir le graphique. Si ça monte, c'est-à-dire que IO est plus fort. Si ça baisse, c'est-à-dire que IO est moins fort. Là, on voit que IO déjà est plus fort que Render. Ok, on voit que IO prend plus de valeur que Render. Donc IO rattrape son retard face à Render. Ensuite, on prend un autre concurrent qui va être par exemple ici. Alors, ils nous avaient mis qui? Ils nous ont mis Philcoin, on peut checker rapidement, divisé par Phil USDT. Ici, IO pareil, performe plus que Philcoin. On peut prendre un autre concurrent qui va être ATH, Aethir. Ici, hop, on peut voir pareil que IO surperforme Aethir. Donc, on voit que IO surperforme tous ses concurrents pour le moment. D'une part parce qu'il a un market cap qui est plus faible, mais surtout fondamentalement en termes de revenus, il n'y a pas photo, et en termes de GPU, CPU actuellement disponibles, c'est énorme. Donc ça fait que leur revenu ne peut que augmenter, et surtout que ça devient un énorme narratif. Donc on se retrouve avec un IO qui
surperforme ici beaucoup de tokens qui sont dans la même narrative que lui, sachant que c'est un narratif qui risque d'exploser, d'une part parce que c'est de l'IA, mais deuxièmement, également, mais tout ce qui est AI, agent, etc., bah, ça a besoin de puissance de calcul, il va en avoir de plus en plus. Donc au final, même ça, c'est plutôt bullish pour tous ces tokens qui arrivent à justement proposer du GPU, CPU décentralisé. Ce qui fait que c'est, pour moi, extrêmement bullish. Et après, en termes de capitalisation, encore une fois, je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller. Autant, malheureusement, il s'arrêtera à 1 milliard, 2 milliards. Autant, on peut aller à 5, 10, 15, 20 milliards. On peut pas vraiment savoir. Autant, c'est le futur x100 de ce bull run. Autant, c'est juste un x2. Autant, il est en train de toper ici. On peut jamais vraiment savoir. Ok. Mais si on compare avec ce qui se fait dans le marché actuellement, c'est vrai que c'est cruellement sous-évalué au vu de ce que font les autres et au vu de la capitalisation qu'ont les autres. Après, j'ai pas regardé à Ether, ATH, ça a combien de market cap actuellement. On est sur un market cap de, ici, pareil, 413 millions, c'est assez similaire. Bon, après, on voit que IO fait mieux en termes de performance contre lui. Et Render, ouais, c'est vraiment Render. Render, c'est fou de se dire que ça vaut 10 fois plus, allez, 8 fois plus que IO, mais que fondamentalement, sur le papier, c'est beaucoup moins puissant, beaucoup moins valorisant que IO. Donc, ouais, c'est ce qui en fait pour moi la pépite au niveau de ce token. Enfin, c'est vraiment la pépite AI, je pense. Donc, c'est plutôt intéressant, encourageant. Pareil, ici j'ai oublié d'en parler, mais cette imbalance haussière qui a été cassée devient ce qu'on appelle IFVG, donc c'est une zone pareil qu'il faudra surveiller où éventuellement ça pourrait causer un rejet. Donc c'est pour ça ici qu'il faut prendre des bénéfices. À tout moment, on pourrait réavoir une attaque dans cette zone d'imbalance, surtout si Bitcoin retrace un petit peu. Donc ne négligez pas ces zones, ça peut toujours être intéressant d'avoir un peu de cash pour acheter ces zones. Bien sûr, ne vendez pas tout en vous disant je vais racheter ici, parce que si ça retrace pas, bah, vous allez vendre avant un mouvement haussier, ça va énormément vous frustrer. Et si vous souhaitez acheter ici, c'est pas la meilleure des zones. Ce serait peut-être de dire, ok, je rentre en 2 shots, genre une moitié ici, puis si jamais il y a un retracement, je mettrai l'autre moitié ou en 3 fois. Une première fois ici, deuxième fois, et de se dire, ok, bon, moi je garde une troisième fois. Si vraiment janvier c'est dégueulasse, avec des news macro pas bonnes, l'investiture de Trump qui étincelle le news, qui fait un gros mouvement de liquidation sur le marché, etc., bon, bah, j'aurai une troisième poche de liquidité que je pourrais utiliser éventuellement pour acheter plus bas si vraiment on revient sur support ou si on chasse juste les stops comme ça. C'est un scénario qui pourrait arriver éventuellement. Je dis pas que ça va arriver, je dis bien ça pourrait pour X ou Y raison, peu importe, mais c'est bien d'avoir du cash si jamais ça arrive, parce que quand vous investissez, il faut des convictions et même des fois graphiquement, quand il y a un petit problème, faut quand même être là pour acheter. Par exemple, on voit qu'on a créé une imbalance mensuelle, on ne sait pas si le prix va revenir bosser cette imbalance mensuelle, peut-être ce mois-ci ou le mois prochain s'il y a des bad news, mais en tout cas si on revient ici, il faut savoir que c'est une zone ultime, vraiment, si ça revient là, c'est peut-être la dernière zone où vous trouverez du IO pas cher, si le bull run n'est pas terminé, bien évidemment. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, Pepital Coin, le copy trading. J'aime pas trop dire copy trading. Ici, ce sont des algorithmes que vous pouvez copier, qui sont rentables. C'est prouvé, démontré par A plus B, de A à Z, tout ce que vous voulez. Il y a toutes les performances dans le Discord juste ici. Vous avez les perfs récentes des stratégies LIM qui sont toutes rentables. Il n'y a aucune stratégie LIM qui est en perte sur les 6 derniers mois. On a des perfs à 28% sur certaines stratégies. Également, on a les perfs ici des autres stratégies. Les stratégies LIM qui sont backtestées depuis des années. Et depuis des années, on a mis tous les résultats ici dans le Discord. Donc, on est full transparent. Ce sont des algorithmes. C'est un peu comme les gestionnaires de fonds qui ont des algorithmes pour leurs clients pour capturer quelques pourcentages par mois. C'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est disponible gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous suivez les étapes. C'est assez simple. Donc, tout simplement, vous inscrivez sur BitGet avec notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet que ça se passe. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième lien juste ici. Il y a un petit formulaire à remplir. Ça prend 10 secondes. Prénom, email, identifiant BitGet. C'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous pouvez pas le louper. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce lien, configurer le copy trading. Il y a 4 petites vidéos à se regarder qui vous permettent de configurer de A à Z le copy trading et ensuite vous pourrez cocher justement les stratégies ici sur notre petite plateforme de copy trading. Les fonds restent sur BitGet, vos fonds restent sécurisés sur BitGet, vos fonds ne viennent pas sur la plateforme de copy trading. On ne peut pas toucher à vos fonds, on ne peut pas les déplacer, les retirer à notre guise. On peut juste exécuter des ordres via les algorithmes et aussi quelques stratégies manuelles, mais c'est tout, on peut rien faire d'autre. Vous avez également la possibilité de rejoindre l'école si vous le souhaitez. Juste ici, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, plus des briefs tous les jours que je fais avec les élèves exclusivement, qui sont pas publiés sur YouTube. Ça dure entre 1 heure et demie environ. Je réponds à leurs questions, on trouve des opportunités ensemble, j'analyse leurs coins, on voit des concepts de trading ensemble, des idées de trade, etc., etc. On parle de zones intéressantes. Ça se passe dans l'école. Si vous voulez passer votre bull run à mes côtés, je vous dis également ce que je fais. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Et vous avez également juste ici les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.